Voyons maintenant la méthodologie pour vérifier localement les intervalles de référence. Alors, c'est le CLSI qui a fixé cette méthodologie pour établir des valeurs de référence, et ce document de 2010 est toujours d'actualité. Il propose une méthodologie pour les biologistes assez simple. La figure est un petit peu compliquée et je vais vous la présenter de façon plus détaillée. Donc là, on parle de vérification des valeurs proposées par le fabricant. Le laboratoire doit donc sélectionner 20 sujets apparemment sains, vérifier l'homogénéité du groupe, éliminer si nécessaire les valeurs aberrantes et leur remplacement, donc obtenir 20 valeurs avec le test. Et ensuite, on compare ces 20 valeurs avec l'intervalle de référence proposé par le fabricant. La partie de gauche, si le nombre de résultats en dehors des limites est inférieur ou égal à 2, l'intervalle de référence de l'industriel peut être considéré comme accepté. Si à l'opposé, le nombre de résultats en dehors des limites est supérieur à 4, l'intervalle de référence est trop différent et donc il doit être redéterminé localement. Entre les deux, un cas intermédiaire, si le nombre de résultats est en dehors des limites est égal à 3 ou 4, à ce moment-là, il est proposé d'utiliser une deuxième série de 20 sujets toujours sains et de refaire la même chose. Hypothèse à gauche, le nombre des résultats en dehors des limites est inférieur ou égal à 2, l'intervalle est finalement accepté. Et si le nombre de résultats en dehors des limites est supérieur ou égal à 3, l'intervalle de référence est alors à déterminer. Je vais illustrer cette méthodologie avec une étude que nous avons menée en Algérie pour la vérification des valeurs de référence du test Biomérieux-Vidas de la T4 libre. Nous avons suivi cette méthodologie donc du CLSI et nous avons mené une étude sur 3 sites en Algérie. Vous voyez les indications concernant ces populations. Vous voyez dans la colonne de droite le nombre de patients avec des résultats de FT4 non compris dans la zone de référence, dans l'intervalle de référence proposé par Biomérieux, par le fournisseur. Dans la première ligne, la première série de 20, un seul résultat sur les 20 s'est retrouvé en dehors de la zone 10,6 à 19,4, donc l'intervalle est vérifié. Même chose pour la deuxième série, la deuxième ligne. Quant à la troisième série, une valeur était trop différente, donc elle a été remplacée, et dans la première série de 20 patients, 2 résultats se sont retrouvés en dehors, 2 étant toujours acceptables, donc l'intervalle est vérifié. Donc, avec cette diapositive, on voit que sur ces 3 sites, avec la méthodologie proposée de vérification du CLSI, on peut dire que l'intervalle de référence proposé par Biomérieux est applicable. Nous sommes allés un petit peu plus loin, nous avons fait l'exercice de voir si on consolidait toutes ces valeurs algériennes, est-ce que l'établissement de valeurs de référence algériennes montrerait une différence. Donc voici la répartition de l'ensemble de ces valeurs. La distribution est gaussienne et on voit les limites avec les intervalles de confiance. Donc, quelques détails sur ces résultats obtenus sur les 3 sites. Donc 136 patients, donc on voit on est confortable par rapport aux 120. Et la dernière ligne montre que les 3 sites combinés, les 136 patients, l'intervalle de référence nouvellement établi serait de 9,87 à 17,78. Donc si maintenant on compare l'intervalle de référence de Biomérieux et l'intervalle de référence observé en Algérie sur les 136 patients, on voit qu'il y a un décalage avec des valeurs légèrement plus basses pour l'étude algérienne. Donc ceci pour illustrer que, et en effet, lorsque l'on fait cet effort de vérification localement, on peut trouver des différences par rapport à celles proposées par le fabricant. Enfin, les messages principaux sont les suivants. Premièrement, les limites de l'intervalle de référence biologique d'individus sains mentionnées dans le rapport d'analyse du laboratoire à côté des résultats de dosage sont capitales pour l'aide à leur interprétation par le médecin prescripteur. Très important de correctement fixer ces limites de cet intervalle de référence. Deuxièmement, il est de la responsabilité du laboratoire médical de vérifier localement les limites de l'intervalle de référence indiqué par le fabricant IVD et également de vérifier périodiquement celles rapportées dans les rendus d'analyse. Cette notion de vérification périodique est assez nouvelle et doit être faite pour tenir compte
d'une éventualité d'évolution de la population cible localement. La méthodologie est suffisamment simple pour les laboratoires d'analyse. Nous avons vu que des petites séries, 1 voire 2 de 20 patients sont suffisantes pour mener la vérification demandée pour les limites des intervalles de référence. Cependant, dernier point, une attention particulière doit être portée pour la sélection de l'échantillon d'individus sains pour un analyte donné. Je vous remercie de votre attention et de l'intérêt que vous avez porté pour cette présentation.